Et Philippe de Villiers, comme vous pouvez le voir, je suis venu accompagné des 3 attributs de la Légion étrangère, avec la ceinture de velours, avec les épaulettes et bien évidemment le képi blanc Cameron, raconté par Philippe de Villiers, c'est maintenant. C'est Jean Cocteau disait sans le cérémonial, tout meurt. Et alors voilà le cérémonial. Comme chaque année, il revient. Le 30 avril, c'était avant-hier. Le 30 avril, c'est l'anniversaire. Cet anniversaire a une signification particulière. C'est très émouvant. C'est la grandeur de la France qui passe par la Légion étrangère, par le képi blanc. On est dans la cour d'honneur du premier régiment étranger d'Aubagne. Et c'est le moment de l'ostension annuelle, c'est ainsi que parlent les légionnaires, de la main du capitaine d'Anjou, qu'on vient de voir à l'écran, qui est le symbole, la relique des légionnaires. C'est un légionnaire qui est désigné pour son parcours exemplaire et qui marche lentement vers le monument aux morts de la Légion, au rythme sobre et grave de la caisse claire. Il porte la main de bois devant lui et il est escorté par les sapeurs du régiment étranger du génie, reconnaissable à leur képi, reconnaissable au tablier de cuir, reconnaissable à la hache, reconnaissable à la barbe. Et c'est le moment de la récitation de Cameron, c'est comme ça qu'on l'appelle. C'est-à-dire que chaque année, un officier de la Légion ou un simple légionnaire raconte Cameron. Cameron, c'est un symbole. Le capitaine d'Anjou, c'est un personnage symbolique. Il ne cède jamais. À un moment donné de la bataille de Cameron, devant l'hacienda de Cameron, un officier mexicain s'approche. Il a presque pitié du capitaine d'Anjou. Et il lui dit « Capitaine, vous êtes perdu. Nous sommes plus de 2000, vous êtes une poignée. Rendez-vous. » Alors le capitaine d'Anjou brandit sa main gauche, sa main de bois. Il faut dire que sa main, sa vraie main, sa main de chair, il l'a perdue dans une reconnaissance dans le Djebel algérien. Il a confectionné là-bas une main, une prothèse en bois. Et il a glissé dans la prothèse une cartouche. C'est sa réponse. Et fièrement, il s'exclame devant les 60 compagnons légionnaires, « Ne comptez pas sur nous pour nous rendre, car nous avons encore des cartouches. » Et quelques instants plus tard, il reçoit une balle, il s'effondre en sang. C'est fini. Mais les 60 légionnaires vont continuer à se battre. Ils vont tenir leur serment. Ils vont tenir leur serment. Et c'est là que naît l'épopée de Cameron, la mystique de Cameron. La mystique de Cameron, c'est l'esprit de la Légion. On parle de l'esprit de la Légion. C'est de là que vient l'esprit de la Légion. Et l'esprit de la Légion, écoutez-moi bien, parce que par les temps qui courent, ce que je vais dire est plus important que tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. C'est une belle définition de la France. L'esprit de la Légion, c'est l'incarnation d'un engagement qui permet à des étrangers qui aiment la France au point de la servir
et de donner leur vie pour ce pays. C'est ce qui permet à ces étrangers de devenir des enfants de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé. C'est quelques vers que j'ai appris quand j'étais enfant, que mon père m'a appris, qui m'était rappelé récemment par le colonel Guillaume Allaire, bel officier français, avec qui j'ai parlé de Cameroun hier, qui a inspiré un petit peu cet apologue. Et les vers qui sont les suivants. Qui sait si cet inconnu qui dort sous l'arche immense, mêlant sa gloire épique aux orgueils du passé, n'est pas cet étranger devenu fils de France, non par le sang reçu, mais par le sang versé.